Je suis Marjorie Nanteuil, je travaille au CEA. Le CEA, c'est un organisme de recherche, l'organisme national, et spécialisé donc, dans la recherche technologique. Le CEA, il est né en 1945 sous l'égide du général de Gaulle pour accompagner les grands enjeux de transition finalement, puisqu'il y avait aussi une mission de réindustrialiser la France à cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est un acteur majeur dans justement tout ce qui est sujet de transition numérique, transition énergétique, médecine du futur, défense. Et dans ce contexte-là, on adresse aussi le sujet de la transition démographique et toutes les questions qu'elle soulève. C'est le lieu pour moi où je peux rencontrer pas mal d'acteurs qui travaillent dans la filière de la Silver Economy. Donc pour moi, c'est l'opportunité de montrer tout ce que le CEA a su développer comme briques technologiques qui trouvent un applicatif dans le monde de la Silver Economy et pouvoir aussi avoir du feedback aussi bien des usagers finaux que de potentiels intégrateurs de technologies et de pouvoir aussi tester les sujets, les préoccupations terrain. Vraiment très satisfaite des rencontres qui ont lieu parce qu'on a un festival qui embarque à la fois des acteurs de l'innovation servicielle mais aussi de l'innovation technologique. On voit de plus en plus de gens, je trouve, qui proposent des solutions, qui sont là pour accompagner le bien vieillir. Et rien qu'en 2-3 ans, je trouve qu'on a une représentation de ces acteurs-là qui augmente et qui s'organise en mixité avec les end-users, ce que j'appelle les end-users, mais des prescripteurs finaux, ceux qui vivent le terrain et ceux qui vont savoir traduire les besoins. Et ça, je pense que moi je reste convaincue que ça peut être que bénéfique d'avoir ce 360 sur le sujet. Mes ambitions, c'est vraiment d'embarquer l'organisme qui est magnifique pour ça sur de la R&D de prévention. Et je pense que c'est une des visions de cet organisme de répondre bien évidemment à des besoins d'entreprise, mais je dis toujours, sans usage, la technologie meurt. Et on est convaincu de ça, donc on est très tourné vers les usages aussi. Ça fait 20 ans qu'on a développé des méthodes complètement tournées sur l'analyse d'usage et l'intégration sur nos domaines technologiques. Et on a pu implémenter ça dans des accompagnements, je dirais, curatifs ou thérapeutiques ou d'assistance. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment passer le stade de la prévention, d'être capable d'être sur cette prévention de la fragilité et de son intégration dans la société. Nous souhaiter d'être reconnu comme un acteur vraiment intéressant sur un sujet qui jusqu'ici, je vous le disais, embarque finalement pas mal d'acteurs du service à la personne. Et je pense qu'on est aujourd'hui à un tournant où si on regarde vraiment la technologie comme un outil complémentaire d'appui, si on arrive à être vraiment reconnu comme ça dans la filière, je serais super ravie parce que je pense qu'on peut faire gagner des bons en avant à notre société. Je vais quand même vous parler aussi d'un outil qu'on a en plus de notre diffusion technologique. Vous avez là sur le stand, vous avez nos dispositifs médicaux intégrés par des partenaires, mais aussi une superbe orthèse, donc un robot d'assistance à la mobilité, à la rééducation. Et puis vous avez un petit panneau du hub et donc j'annonce que notre site web est ouvert pour recruter tous nos partenaires sur le hub d'innovation qui se veut être un hub qui construit l'écosystème de travail sur des enjeux levés par la transition démographique. Donc partenaires industriels, territoires, n'hésitez pas à vous joindre à nous.